Mesdames, Messieurs, chers amis, avant de commencer cette cérémonie, je voudrais avoir une pensée pour un camarade qui vient de décéder, André Carrel, dernier survivant du bureau du comité parisien de libération de cette nuit. C'était l'un des derniers survivants de la libération de Paris et celui qui avait contribué à réorganiser la vie politique, administrative et sociale de notre belle capitale. C'est un bien triste anniversaire qui nous conduit aujourd'hui ici dans ce cimetière du Père-Lachaise. En effet, il y a 70 ans, les premiers otages désignés par les nazis pour terroriser les populations et indiquer que tout acte de résistance serait impitoyablement réprimé, tombaient sous les balles. Le génocide juif était déjà en route dans toute l'Europe. Les juifs étaient alors des victimes toutes trouvées pour servir d'otages. Le statut des juifs était entré en vigueur dès le 3 octobre 1940, diligenté par le gouvernement de collaboration de Vichy. Et les toutes premières races avaient déjà été organisées. Je voudrais rappeler un peu le contexte. D'abord, dans un premier temps, que les juifs français et étrangers regardaient la France de la Révolution française et de la Commune de Paris avec un amour tout particulier. Ils en avaient été reconnus comme sujets et citoyens. Ils s'étaient engagés en 1914, quelquefois dans un conflit personnel, puisque beaucoup de juifs arrivaient d'Allemagne. Et ils avaient choisi de combattre dans les rangs français. Et évidemment, en 1939, ils s'engagèrent, nombreux, dans les rangs de la Légion étrangère, pendant que les Juifs français étaient appelés sous les drapeaux. Et je voudrais rappeler, pour ceux qui s'en souviennent, moi je ne l'ai pas connu, les files d'attente au bureau de recrutement de tous ces hommes qui étaient prêts à donner leur vie contre la barbarie nazie. Nous savons bien, en plus, qu'il y avait parmi eux des républicains espagnols, des antifascistes italiens, des Roumains, des Arméniens et des Allemands anti-nazis qui résistaient eux aussi. La cérémonie de cet après-midi concerne en partie la résistance juive et tout ce qui entoure ce lieu emblématique qu'est le 14 rue de Paradis. Dans le désastre de la défaite, et alors que le gouvernement de Vichy commençait sa collaboration au crime suprême, des femmes et des hommes juifs ont rejoint, à travers leurs organisations, les rangs de la résistance juive et de l'organisation générale de la MOI. C'est au sein de cette MOI qu'ils ont décidé de donner un sens à leur combat et à agir. Plus tard, dans un vaste mouvement, ils rejoindront leurs camarades d'autres réseaux et la jonction avec Londres se réalisera, l'armée de la France libre et ce grand rassemblement qui aboutira à l'insurrection nationale et à la libération de Paris. Ces conduites exemplaires posent la question du sens de l'engagement dans la société, sujet qui est plus que jamais d'actualité. Et je pense aujourd'hui à tous ces jeunes venus de pays lointains et qui ont le sentiment que la France ne leur fait pas de place. Je pense notamment à ce que disait ce matin Robert Namias, qui n'est pas un journaliste, dont on peut dire qu'il soit un gauchiste, mais qui a posé ce matin une question. Quel est ce pays qui renvoie des parents roumains, laissant sur le sol français une petite fille seule avec son frère? Et il disait, moi qui suis d'une famille de déportés, j'ai honte. Il faudrait bien aujourd'hui que tout le monde se réveille. Parce que cette cérémonie d'aujourd'hui est en directe liaison avec ce qui se passe aujourd'hui, et avec toutes les interrogations que nous avons, et avec toutes les craintes. Alors ces étrangers, dont nous nous souvenons aujourd'hui, avaient choisi de se dresser justement contre l'oppression et de s'engager pour aider la France. Ils se sont révoltés contre la politique du gouvernement de Vichy, contre les lois concernant les Juifs, les résistants. Ils avaient des convictions fortes
qui venait de loin, le génocide arménien, la montée du fascisme en France, l'immense élan du Front populaire avec ses luttes, l'Italie, qui était en train de crever sous la botte de Mussolini, et surtout le martyre de la République espagnole. Et puis, cette image terrible de la défaite de 1940 avec Hitler au Trocadéro, contemplant la capitale sous la botte. La majorité du peuple français les a reconnus depuis, ces hommes et ces femmes juifs, comme des héros. Ils voulaient vivre libres, et leurs dernières lettres, au moment de l'exécution, sont bouleversantes, de fraîcheur, d'espoir. C'est ça qui me frappe le plus, c'est qu'au moment de mourir, ils ont l'espoir dans un monde de justice sociale, dans un monde qui se dresse, qui lutte contre les racismes, contre le mépris de l'étranger, contre tout ce qui en découle, la haine des pauvres, le pouvoir de l'argent, l'oppression des plus faibles par les plus forts. Ces hommes et ces femmes nous ont donné une grande leçon, celle du courage, du sens de la révolte, de l'engagement, dans un monde qui devient de plus en plus inacceptable. La grande leçon de leur vie est qu'il ne faut jamais baisser la tête, jamais courber la tête, jamais se résigner. Et je voudrais rajouter cette phrase d'un autre combattant qui venait, lui, de l'autre côté de l'Atlantique. Rêve et tu seras libre dans ta tête, lutte et tu seras libre dans ta vie. Ernesto Che Guevara.